Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer plusieurs blogs ou sites sur un seul et même hébergement. Alors tout d'abord, vous allez vous connecter à votre manager OVH. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner ici le nom de domaine qui contient l'option multidomaine. Pour cela, vous avez acheté par exemple un perso ou dans les anciennes offres à partir du 90 GP si je me souviens bien. Ensuite, vous allez aller dans hébergement. Ensuite, dans gérer mon espace, vous avez donc l'option multidomaine qui est affichée. Alors contrairement par exemple à un nom de domaine où elle n'est pas affichée, en fait ça ressemble à ça. Elle est grisée. Et donc ça dit que votre produit n'a pas cette option activée disponible. On va revenir sur le bon nom de domaine. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir créer des noms de domaine, les modifier, les supprimer. Et donc vous voyez que j'en ai déjà deux. Donc un vers les autres blogs, un vers un autre site. Et il est très facile en fait de le créer. Donc vous cliquez sur création multidomaine standard. Et donc là vous avez dans le champ multidomaine, vous allez mettre donc votre nouveau nom de domaine. Dans le dossier cible, vous allez mettre le nom du dossier où va pointer ce nouveau nom de domaine. Ensuite, vous pouvez sélectionner une IP française ou une autre IP. Vous pouvez séparer les logs du domaine principal ou pas. C'est juste pour une question de pratique. De toute façon, ces logs-là, c'est rare qu'on les utilise. Et vous pouvez activer ou pas l'IPv6. Ensuite, vous allez cliquer sur valider. Donc moi, je ne clique pas sur valider. Et quand vous avez cliqué sur valider, il y a un petit message ici qui s'affiche et qui va vous dire que votre modification a été prise en compte et qu'elle va être bientôt disponible. Donc moi ça prend quelques minutes, peut-être un quart d'heure. Ça peut prendre jusqu'à plusieurs heures pour installer un multidomaine. Alors ensuite, pour installer votre WordPress dans votre nouveau sous-dossier, donc ça se trouve dans www, comme votre WordPress de base. Donc là c'est le site de base. Et donc par exemple dans les autres blogs, vous avez donc le WordPress de votre nouveau nom de domaine. Donc là il est déjà installé, mais c'est vraiment très simple. Vous faites glisser normalement votre nouveau WordPress dedans. Il va s'installer tout seul. Voilà. Et ensuite il suffit d'aller au nom de domaine. Donc par exemple, moi c'est les autres blogs, il est déjà installé. Mais vous voyez bien que quand je tape les autres blogs, c'est bien le nom de domaine. Pareil pour les images. Donc si je regarde par exemple une image ici, je fais inspecter l'élément avec Firebug, enfin Firebug Lite. Donc pareil, il pointe bien vers les autres blogs, WP Content. Donc c'est bien dans le nouveau nom de domaine. Il n'y a absolument rien qui pourra indiquer à qui que ce soit qu'en fait c'est le même hébergement que 2-3 autres sites de votre cru. Alors pour le compte, je vous conseille de remplir et le nom de domaine sans les 3 W et le nom de domaine avec les 3 W. Vous les pointer ou même. C'est déjà ça que vous n'aurez pas à faire avec votre HT Access. Donc voilà, en fait, c'est tout simple pour installer un nom de domaine sur un seul et même hébergement. Et vous pouvez le faire par l'infini. Si je me souviens bien, on a le droit à 1000 multidomaines, en tout cas sur OVH, pour installer autant de domaines qu'on veut. Par contre, la seule limitation sera au niveau de la base de données, où en fait, en tout cas sur une offre perso, vous avez une base de données qui est à 25 mégas uniquement. Et donc vous voyez que là, je suis déjà à 20 mégas, donc c'est déjà pas mal. En fait, ça dépend beaucoup des sites que vous allez installer sur votre hébergement. Si ce sont des sites gourmands avec une grosse base de données ou si ce sont juste des sites statiques avec 2, 3, 4 articles et c'est tout. Donc voilà, on a fait le tour pour cette offre multi-domaine de VH et vous saurez maintenant qu'il ne faut pas acheter 15 hébergements à 26 € l'année pour avoir plusieurs sites.
avec seulement l'achat d'un nom de domaine qui est quand même bien moins cher que l'achat d'un hébergement en plus. Voilà, merci et à bientôt sur aventurespersonnelles.net pour d'autres vidéos et d'autres tutoriaux.